Concernant la musique, est-ce que vous avez des dossiers en ce moment? Alors moi, avant, C'est aussi compliqué que le foot ou pas? extrêmement. En plus, les rémunérations changent. Mettons, le téléchargement a pris une part considérable. C'est-à-dire, moi, en fait, avant d'être avocat, j'ai bossé longtemps dans une grosse maison de disques. Donc, vous voyez, donc Ouais, vous connaissez un peu le sujet. Exactement. Et j'ai la chance de conseiller encore des artistes antillais ou d'autres aussi qui sont internationaux, qui n'ont rien à voir avec notre musique à nous. Mais moi, je dis aussi, effectivement, les contrats sont aussi une valeur très importante. Et moi, le conseil que je donnerais à un artiste, c'est quand il signe quelque chose, ou avec une maison de disques. avec une maison de disques, soit en licence, soit en contrat d'artiste en direct, ou soit en distribution, c'est qu'il fasse la démarche de se faire conseiller. De même que s'il décide d'être son propre producteur, Oui. c'est extrêmement important qu'il connaisse la chaîne de droit. C'est-à-dire que le droit d'auteur, c'est une chose, les droits voisins, c'est autre chose. Il y a vraiment, là-dessus, c'est encore un droit hyper technique, très économique, et qui fait que les rémunérations, quand on fait du spectacle vivant aussi, quand on est en concert, c'est encore des autres droits. Quand on vend un disque, c'est un droit. Vous voyez, quand on décide de faire du merchandising, s'associer avec une marque, être dans un générique d'un film ou d'une publicité, etc. C'est tout ça, ça devient très technique. Donc, franchement, après, et aussi quand on est diffusé à la radio aussi, c'est aussi des portes qui s'ouvrent. Donc à partir de là, moi je vois que le petit Lisandro qui a gagné The Voice là aujourd'hui, je suis pas en train de dire appelle-moi Lisandro, même si si tu veux appelle-moi. Je suis Carrefour de l'Odéon à Paris. Excellent. Non, mais je me dis, ce gamin qui a 17 ans et demi, mon Dieu, j'espère que... Parce que, vous savez, la musique business, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et moi, j'en ai vu. J'ai eu la chance de conseiller aussi bien du 45 Scientifique que du Bob Sinclair, du Booba ou du Secteur A. Et je me dis que certains font des carrières qui durent parce qu'ils sont extrêmement précis et ils se font accompagner dès le début. Vous êtes d'accord aussi que pour chaque artiste, il est important qu'ils déclarent leurs œuvres à la SACEM? Mais la première chose qu'il doit faire, c'est s'inscrire à la SACEM. Parce que maintenant, comme je dis... Même si on n'a pas d'album, même si on n'a pas de sortie de CD? Après, non, mais après, ça se fait naturellement. Oui. Parce que, oui, de toutes les façons, si on n'a pas effectivement de création, on ne pourra pas s'inscrire. Donc, de toutes les façons. En revanche, moi, je découvre encore des artistes qui ne sont pas inscrits à la SACEM, qui ne sont pas inscrits dans les organismes Spedida, Madami, Angers Spectacle, et donc du coup derrière, qui ne toucheront jamais de retraite, qui ne touchent pas leurs droits tout de suite, les droits ne sont pas répartis, et à partir de là, c'est des rémunérations en moins, quoi. Et surtout, c'est après derrière, une fois que les droits ils sont répartis à d'autres, on les a plus. On les a plus. En tous les cas, on espère que le message est passé et a été entendu. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.